Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Comme tous les jeudis, je vais vous donner le programme des différents championnats de la Réunion, les résultats de la Coupe régionale de France et enfin s'il y a des infos football à retenir. Alors, juste avant de vous donner les programmes de la 9e journée de D1P ainsi que les autres championnats, sachez que hier soir se tenait le match de la finale allée de la CCCOI, Coupe des clubs champions de l'océan Indien, qui opposait la Saint-Pauloise au Knap Sport, au stade Jean-Yves Loula de Saint-Denis, et qui a vu bien sûr la victoire de la Saint-Pauloise FC 2-1. Je vous propose de voir les buts de la rencontre et les réactions. De ton match? Personnellement, un peu dur en ce moment, donc je travaille pour, mais moi c'est le collectif qui importe. Donc voilà, là, on a gagné, l'essentiel c'est les 3 points. Avant le match retour, ça va être compliqué là-bas, mais là on a fait déjà un grand pas vers la finale. Si on n'encaisse pas là-bas, on est champion. Merci beaucoup. Ce match? Oui, je suis un peu déçu, surtout pendant le deuxième mi-temps. Il y a un problème de concentration au niveau de mes joueurs. Pensez-vous que votre équipe aura la capacité de gagner au match retour? Oui, je l'espère très bien parce que on a déjà marqué un but à l'extérieur. C'est important pour nous de marquer à l'extérieur. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner le programme de la 9e journée de DAP. Alors, il y aura d'abord Possession Rivière Sport, Saint-Denis FC AS Marsouin, Excelsior Saint-Pierroise, Saint-Lusienne US Sainte-Marienne, FC Aviron Saint-Pauloise, et enfin le grand match de cette 9e journée, il s'agit de Tampolaise Jeanne d'Arc qui aura lieu ce dimanche à 17 h au stade Kléber-Picard. Donc prenez note pour ce grand match de la 9e journée. Je vais passer tout de suite à la D2R où on va jouer également la 9e journée. Voici le programme. Piton Saint-Leu reçoit la Capricorne. Bras-Fusil reçoit l'Entente Saint-Suzanne Bagatelle. La Redoute affronte Petite-Île. Gauloise Tempours FC. Entre-deux USB. Côte de Saint-Pierre SDFA. Et enfin Éperon 3 bassins. Voilà pour les affiches de cette 9e journée de D2R. En D2 départemental, on va jouer également la 9e journée. Voici quelques affiches. Alors en poule A, on aura droit à un très beau match entre la Sainte-Rose de Saint-André, match des extrêmes entre autres. C'est le dernier qui reçoit le premier. Donc de toute façon, vous verrez le résultat lundi. Également Dynamo Chaudron. En poule B, nous aurons droit à l'AS Bretagne qui reçoit l'AS Saint-Louis. La EFC Oisseux Leader reçoit l'AS Plateau Caillou. En poule C, Ravine Blanche se déplace sur le terrain de la GS Vincendo au stade Raphaël Babé. Beau derby tamponné entre le FC 17e km et enfin la GSB Rive. Voilà pour la D2 départementale. En D3 départemental, on jouera la 7e journée de D3 départemental. Et en poule A, on aura droit à Grand Monté-Helbourg ainsi que CS Plaine des Palmis GSBN. Alors, concernant la poule B et la poule C, on n'a pas de programme à vous donner puisque il était difficile de trouver ce programme. De toute façon, je vous donnerai les résultats lundi dans Foot de Lille Mag. Alors, je vais maintenant donner quelques résultats de la Coupe régionale de France. En effet, aujourd'hui et hier avaient lieu des rencontres de Coupe régionale de France. Voici quelques résultats. Donc la Saint-Lusienne bat à l'extérieur le 16 Dynamo 3-0. Victoire logique de l'AS Excelsior face à l'ESSB 2-0.
Défaite surprise de la possession face au Côte de Saint-Pierre 2-1, qui est la seule élimination de D1P. Victoire logique de la Saint-Pierrois face à la SC Monaco 2-0. Victoire importante de la Rivière Sport face à l'US Centre 2. Autre résultat également, Marsouin Redoute, victoire des Marsouins 2-1. Voilà pour ce qui concerne la Coupe régionale de France. Allez, maintenant je vais vous parler du portrait de la semaine. Comme je vous ai dit, chaque semaine nous allons partir à la rencontre d'un joueur, d'un club, de son histoire, de son parcours. Alors la semaine dernière il n'y a rien eu puisque Anthony Palani, pour raison personnelle, n'a pas pu accepter notre invitation. Alors nous essaierons de la voir dès la semaine prochaine. En attendant, donc, je vous propose de voir John Elkaman, joueur de la ancien joueur de la GS Saint-Pierroise et joueur actuellement de l'USS Tamponnaise. Je vous propose de voir un extrait de son interview. En fin de carrière, le regret jusqu'à présent, on n'a pas de regret. Hein. Le seul regret, c'est la blesse à Madacry, c'est toujours un regret. Ah oui, justement. C'était pas de mon nature, mais sinon, regret, on n'a pas de regret parce que jusqu'à présent, on a réussi. Donc voilà, maintenant. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur YouTube, le portrait de la semaine, John Elkaman. Donc sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Footily 974, sur notre site www.footily974.com et enfin sur notre Twitter Footily 974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Footily Mag. Bon week-end à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.